Bonjour à toutes et bonjour à tous. Est-ce qu'il y a un an, on aurait imaginé que je vous présente mes vœux masqués et avec une vidéo? Ça prouve que ce monde change, ce monde a changé très vite. Et l'Alliance 7 a bien conjugué ce mot adaptabilité, flexibilité. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot résistance. Et je crois que collectivement, on a montré que cette année a été une année de très très grande résistance. Je pense que jamais, comme auparavant, l'Alliance 7 n'a eu autant de sens. Le sens du collectif, le sens du service, pour simplement développer des valeurs très simples, des valeurs qui sont solidarité. Et vous avez vu, j'espère que vous avez entendu que de nombreux syndicats ont pris des initiatives très très belles en la matière, et puis des initiatives de soutien. Et je pense qu'on a aussi réussi même à avoir un soutien très sélectif, j'allais dire presque une compassion sélective, parce qu'il faut le dire aussi, même en notre sein, il y a des secteurs qui ont plus souffert que d'autres. Donc c'est très encourageant, ça a été très compliqué, ça a été extraordinaire. Et j'en profite à ce stade pour tirer un grand coup de chapeau à Gilles Roubière et à l'ensemble de ses équipes. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont une vingtaine. Ils sont très compétents, mais ils ont mis encore plus de cœur que les années précédentes pour donner, à travers leur énergie et leurs compétences, le soutien que vous attendiez. Voilà. Dont acte, et je suis très très content de pouvoir dire cela ici. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On est en 21 déjà, et il y a un point qui est fondamental, c'est qu'on ne peut plus avoir d'effet de surprise. Ce qui est déjà un très grand avantage. On n'a plus qu'à gérer quoi? Les incertitudes. Alors c'est les incertitudes au quotidien, c'est les incertitudes hebdomadaires, vous voyez que ça change tous les jours. Il y a des règles qui changent, il y a des règlements qui changent, il y a des contextes sanitaires qui changent. Bon, on est là pour faire ça. Et l'Alliance 7, à travers ce nouveau prisme, doit faire quoi? On a décidé, avec l'ensemble des présidents de syndicats, avec l'ensemble du conseil d'administration, d'écrire en lettres, mais vraiment majuscules, en lettres d'or au-dessus de tout. On a décidé d'écrire intérêt général. Tout ce qui ne va pas dans le sens de l'intérêt général, c'est du temps perdu. Tout ce qui ne va pas dans le sens de l'intérêt général est vain, et il n'y a que ça qui compte. Et cette mission d'intérêt général va être portée par le levier que nous savons le mieux activer, c'est le service. On a fait un sondage, comme on le fait chaque année. Jamais comme auparavant, vous n'avez plébiscité autant le niveau de service de l'Alliance 7 au cours de 2020. Donc la barre est haute, mais l'engagement sera tenu à travers ce service, c'est du service réglementaire, c'est du service d'assistance, c'est du service social, c'est du service d'influence pour porter les points cruciaux de certains syndicats métiers. Jamais on ne mettra autant d'investissements, même si l'an dernier c'était déjà très haut. La deuxième chose qu'on a faite ensemble avec les présidents du syndicat, et on aura l'occasion d'en reparler, c'est d'écrire très clairement une feuille de route. Alors dans feuille de route, il y a écrit quoi? Il y a écrit PME, 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 et je crois qu'il y a écrit PME encore, tout simplement parce que plus de 80 à 85% de nos adhérents, c'est-à-dire les près de 400 entreprises, 55 000 salariés, travaillent dans des PME. Il y a écrit dans cette feuille de route bonne pratique. Il y a une incroyable diversité de talents autour de la table du conseil d'administration, dans les syndicats, des entreprises qui sont les meilleures souvent dans leur domaine, et on va essayer d'utiliser encore plus que par le passé leur expertise pour la mettre à disposition de qui? De tout le monde. C'est ça le collectif, c'est que les entreprises sont prêtes à partager les meilleures pratiques avec tout le monde. Et vous allez voir très concrètement, dans les toutes prochaines semaines, les premiers ateliers vont se mettre en place. On a aussi insisté, et on va poursuivre, une mission pour vous donner les clés pour promouvoir chez vous, dans les métiers, dans les syndicats, mais aussi chez vous, à la maison, j'aurais tendance à dire, cette alimentation saine, sûre et responsable à laquelle on est tous attachés. Enfin, alors même qu'on est pris évidemment par le court terme, on l'est tous, on est aussi obligé de se projeter, de voir les mutations de ce métier. Et on a créé, le terme paraît un peu compliqué, on appelle ça un do tank. Il y a 2 présidents de syndicats qui ont pris ça en main, mais c'est simplement pour dire, il y a des sujets qui vont bouger, il y a des sujets sur lesquels on veut influencer, et vous allez voir, on va travailler là-dessus de manière à être prêt aux grandes échéances qui nous attendent. Une fois qu'on a dit ça, je dirais un dernier mot sur la gouvernance. L'Alliance 7, mais surtout dans le contexte
que nous connaissons ne peut fonctionner que si on est totalement transparent. Transparence, c'est une belle valeur. Il n'y a rien de secret dans notre fonctionnement. Vous allez là aussi le voir un peu au fur et à mesure. Pas plus tard que la semaine prochaine, on a un conseil d'administration. Une partie de ce conseil d'administration sera ouvert à tout le monde. Parce qu'il y a un intervenant extérieur, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire bénéficier le plus grand nombre du débat qu'on va avoir. Donc on va jouer sur la transparence et on va jouer sur le fait que la participation de chacun est importante. Chacun a sa voix, quelle que soit sa taille d'entreprise, son secteur d'activité. Une fois qu'on a dit ça, dans cet environnement compliqué, l'Alliance 7 n'est jamais qu'une des fédérations d'un ensemble qui a adhéré à l'ANIA. Et nous, on a besoin, parce qu'on a décidé de presque déléguer à l'ANIA un certain nombre de missions qui dépassent et les moyens et la compétence de l'Alliance 7, comme le font d'autres fédérations. Et je pense tout particulièrement non seulement à la défense, mais aussi à la promotion d'une industrie alimentaire. Ce n'est pas un joli mot, mais c'est ainsi qu'on nous appelle, qui, à notre sens, est encore trop souvent injustement décriée, alors que je pense qu'on peut se regarder dans la glace tous les matins et on fait très très correctement notre métier. L'ANIA va nous aider à continuer à promouvoir cette image. Et puis, il y a un deuxième sujet sur lequel on a besoin du soutien de nos alliés, et on n'est pas, là encore, on n'est pas les seuls, avec d'autres fédérations. On veut rétablir une balance beaucoup plus équilibrée par rapport à des dérives sur un sujet qui est crucial, le rapport commercial entre nous, entreprises de l'alimentaire, et nos clients de la grande distribution. Et là, on a beaucoup à faire. Et j'indique que là encore, tout le monde n'est pas loti à la même enseigne. Et là encore, les PME, sans doute, sont plus fragilisées que des marques un peu plus importantes dans des entreprises plus importantes. Je crois que j'ai tout dit à ce stade. On aura l'occasion de se revoir. Il est temps pour moi de vous souhaiter individuellement à chacun d'entre vous une très heureuse année, mais aussi en tant que chef d'entreprise. Et si je devais formuler qu'un seul souhait, là encore pour être sélectif, essayons de formuler le vœu qu'aucun d'entre nous, mais aucune de nos entreprises, ne soit touchée au niveau de la santé, au niveau de ses équipes, par la pandémie qui est actuellement. Si on pouvait signer ça dès maintenant, je pense qu'on accepterait l'augure de passer une année comme ça. Si en plus, il pouvait y avoir un peu d'audace, un peu d'enthousiasme, un peu d'initiative, en tout cas l'Alliance 7 fera tout pour qu'on puisse vous faire passer des moments comme ça. Ça sera une année 21 qui méritera d'être inscrite à notre calendrier historique. J'ajoute qu'on est des métiers de contact, de plaisir. J'espère que c'est la première et la dernière fois que nous nous voyons dans les vœux à travers des vidéos, avec des masques que je vais m'empresser à remettre, et que la prochaine fois on se retrouve autour d'un bon biscuit, autour de gâteaux, autour de confiseries. Et puis, si tout ceci était accompagné par une bonne coupe de champagne que nous aurions bien mérité, ça serait pas mal. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci. Je remets ça.